Konnichiwa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale J-Beauty. J-Beauty. J-G-J-G-G. Beauté japonaise quoi. Pour celles et ceux qui n'ont pas loupé mes dernières vidéos, on a abordé le thème de la K-Beauty. Je vous ai fait un total make-up, crash test, first impressions avec des produits que j'ai achetés en Corée du Sud. Et il y a eu plein de pépites. Donc aujourd'hui j'étais hyper curieuse de voir ce que ça vaut côté J-Beauty, mais du côté des marques luxe, parce que cette marque aujourd'hui qu'on va tester ensemble est une marque de luxe. Alors autant vous dire que la base à 50 € et le fond de teint à 100 €. J'espère que je vais ressembler à une poupée de porcelaine à la fin de la vidéo. Sinon réclamation. Pour la petite histoire, j'avais reçu des fonds de teint de cette marque là qui est la marque Suku, je sais pas comment ça se prononce, si vous le savez n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a quelques temps déjà, je les ai jamais testés tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion et j'avais pas ma teinte. Du coup je me promenais sur le site de Cult Beauty, innocemment bien entendu, je ne comptais rien acheter, you know me. Et je suis tombée sur cette marque là, je me suis dit mais attends, j'ai des fonds de teint de cette marque là que j'ai jamais testé, pourquoi pas commander d'autres produits de façon à faire un crash test live d'une marque japonaise de luxe avec vous. Moi je trouve ça hyper intéressant de tester des marques qu'on connaît pas, des marques d'autres cultures, d'autres pays, je trouve ça hyper cool. Donc j'ai essayé de faire quelques petites recherches sur la marque mais j'ai pas trouvé grand chose. J'ai juste trouvé que c'était une marque de luxe avec des produits soins qui sont bénéfiques pour la peau, qui font du bien à la peau. Il n'y a pas vraiment de détails donc je pourrais pas vous en dire plus que ça dans cette vidéo. Je trouve que c'était un peu approximatif et donc j'ai un petit peu eu du mal. Donc j'ai pas vraiment d'histoire sur la marque. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir mal fait mes devoirs. En tout cas on va tester tout ça ensemble donc si vous êtes ready, let's go. Alors petite parenthèse, j'ai commandé sur le site de Cult Beauty qui je crois est un site UK si je me trompe pas, mais j'ai pas eu de frais de douane et c'est un site sur lequel j'ai déjà commandé pas mal de fois. Il y a des marques qu'on n'a pas forcément en France donc c'est un site qui est super intéressant. Donc voilà, aucune inquiétude, en tout cas moi j'ai jamais eu de frais de douane et j'en ai pas eu pour cette commande qui comme je vous l'ai dit avait un certain montant. Donc bon je pense pas qu'on ait des frais de douane en commandant sur le site. Il y a plein de marques qu'on n'a pas ailleurs, qu'on n'a pas forcément chez Sephora ni sur Beauty Bay etc. Donc voilà, si ça peut vous permettre de découvrir un autre site. Donc on va commencer avec la base qui se présente comme ça. Déjà en termes de packaging, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le packaging secondaire parce que pour le coup, pour des produits luxe qui ont quand même un certain coût, j'ai trouvé le packaging assez quelconque en fait. Je me suis dit bon, même pas de fini soft touch comme on les aime. Non non, c'est un packaging noir vraiment tout simple avec la marque Suku en Suku. Une punaise, en commentaire je sens que les japonais ou ceux qui savent parler japonais vont me reprendre avec le petit logo en même pas en relief, hein, c'est plus en brillance. Quand t'as une cale dans un packaging, c'est quand t'as un deuxième petit carton dedans, du coup ça va caler le produit pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il se casse etc. Donc certains packaging de cette marque ont une cale et d'autres n'en ont pas, mais c'est tout quoi. C'est la base de teint lissante comme je vous l'ai dit, elle coûte 53 €. C'est une base qui est censée faire tenir le maquillage plus longtemps, c'est censé lisser votre peau, c'est censé flouter les pores mais sans les obstruer. Voilà, c'est je crois qu'il y a aussi pas mal d'ingrédients, des extraits de botanique pour hydrater, calmer, apaiser la peau etc. tout en lui permettant de respirer. En revanche je n'ai pas trouvé de SPF, hein, je sais pas, ah si SPF 30 pardon, je l'avais pas vu, du coup c'est du SPF 30, c'est pour avoir un fini satiné, filtré et apparemment elle joue avec la lumière pour obtenir un film radieux et naturel. Alors écoutez, je sais pas ce que vous verrez à votre niveau, but est-ce qu'on peut parler du fait que les produits blanchissent vraiment la peau? C'est un truc de fou ça, c'est vraiment culture japonaise, culture coréenne. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce petit côté pour avoir une peau, alors ils disent brighten mais clairement ça blanchit du coup la peau. Et dans leur culture d'avoir une peau de porcelaine, vraiment c'est très joli, c'est juvénile, c'est fraîcheur. C'est pas, c'est parce que j'ai déjà vu des commentaires en mode oui ils veulent trop être blancs. Non ça a rien à voir avec être blanc genre, enfin je pense pas genre occidental etc. C'est juste que pour eux c'est vraiment lumineux, fraîcheur, quand t'as la peau bien claire, porcelaine. Je pense en tout cas, dites-moi si vous y connaissez en culture japonaise. Mais c'est vrai que du coup quand t'es pas clair de peau, et pourtant je suis pas la plus foncée, bon là je suis encore bronzée, bah dès que tu mets un produit tu te retrouves un peu con, hein. On va pas passer par 4 chemins. Mais mis à part ça, le fini du produit est super agréable en fait, c'est un fini satiné, quand tu l'appliques il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est un fini satiné, ça c'est comme si c'était poudré sur la peau, du coup t'as pas la peau grasse, t'as la peau lumineuse en fait, ça te fait pas une peau brillante comme je vous le dis à chaque fois, j'aime pas, on dirait que tu transpires, c'est vraiment pas beau, là pas du tout en fait, c'est vraiment de la lumière. Mais bon, là ça me fait quand même démarcation, donc j'ai quand même hâte d'appliquer le fond de teint. Et ça je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo spéciale produits coréens, mais au Japon, contrairement
contrairement à la Corée, j'ai trouvé plus facilement quand même ma teinte de fond de teint. En Corée, j'ai trouvé zéro fond de teint ma teinte. Et là du coup, je suis contente parce que j'ai ma teinte dans les produits japonais. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai deux fonds de teint que je vais tester aujourd'hui. On va mettre une moitié avec celui-ci et une autre moitié avec celui-ci. Je vais commencer par vous lire et appliquer celui-ci, vous dire ce qu'il promet, voilà, les spécificités. Donc c'est parti. Alors ce fond de teint coûte 98 €. Il contient 30 ml. C'est le Suku, le fond de teint liquide que j'ai en teinte 30. Donc j'espère que ça ira. Donc en fait il est dit de ce fond de teint qu'il... Alors je crois, si j'ai bien compris, que c'est le deuxième de la gamme. Celui que je vais appliquer juste après, c'est le premier qui était sorti. Donc celui-ci est disponible en 23 teintes. Il est dit que ça va créer une base lissante, confortable et radieuse. Qu'il y a une certaine technologie qui s'appelle Fluid Pigment qui permet au fond de teint d'être soyeux et non poudreux, de façon à avoir quelque chose de sensoriel et de léger mais de haute qualité. Ils disent aussi qu'il est infusé de 13 extraits japonais. Alors ils précisent pas les extraits, je sais pas c'est quoi comme extrait, ça c'est très bizarre parce que c'est le cas pour plusieurs produits, ils vont pas dans le détail, ainsi que de collagène hydrolysé et d'acide hyaluronique pour nourrir la peau en rehaussant la beauté naturelle, pour révéler un effet frais de votre peau mais en mieux. On peut avoir une couvrance légère mais qui est apparemment modulable. Donc The Cream Foundation, donc le fond de teint crème, cette fois-ci est aussi disponible en 23 teintes. Il contient 30 grammes. Donc il est dit que la clé signature Suku Glow, c'est le Cream Foundation qui promet une couvrance lumineuse et légère et qui évolue au fil du temps pour obtenir une lueur auto-renouvelante. Ne me demandez pas de quoi ça s'agit parce que je ne sais pas. La formule crémeuse luxueuse fond sur la peau en lui procurant un fini fluide et sans poudre qui procure un confort absolu. Une véritable couverture seconde peau conçue pour un éclat prolongé. La formule a 3 étapes d'usure. Lors de la première application, le Top Glow est un effet pur frais qui est créé par les huiles de réflexion de la formule, accorder une finition riche et humidité, translucide après un court laps de temps, et le Middle Glow est vu comme les huiles de réflexion s'installent sur votre peau et les pigments nacrés commencent à refléter la lumière pour un éclat uniforme et radieux. Le Base Glow est vu une fois que votre sébum naturel se mélange avec la formule, augmentant la transparence du pigment et révélant une lueur rosée et ensoleillée. Et celui-ci coûte 76,80 €. Je pensais qu'on aurait une plus haute couvrance de ce côté-là parce que la texture du fond de teint est quand même beaucoup moins liquide. On a quand même le même type de couvrance, mais je pense que je préfère ce côté-là. Étrangement, étant donné que d'habitude je préfère les fonds de teint liquides, je préfère ce côté-là. Je pense que ce sera à peine perceptible à la caméra, mais je le trouve plus lissé en fait ce côté-là. Celui-ci, je vois quand même un peu plus, ce qui est tout à fait normal, hein. On a une peau, on a tous une texture au niveau de notre peau, mais du coup de ce côté-là, ça a un peu moins lissé que de ce côté-là. Donc là tout de suite maintenant, je vous dirais que je préfère ce côté-là, donc on verra à la fin de la vidéo comment ça aura évolué, mais en termes de fini, je les trouve tous les deux jolis. Ils se sont appliqués facilement, on a le même style de couvrance, mais je me demande si avec celui-ci, en rajoutant un petit peu, si on peut pas avoir quelque chose de plus couvrant. Mais moi c'est pile poil le genre de couvrance que j'aime, donc ça me va. Et en termes de teinte, je suis très contente parce que je me suis pas loupée. C'est la teinte numéro 30 des deux côtés. Alors pour le moment, je suis un petit peu bronzée comme je vous l'ai dit, donc ça peut paraître un peu plus clair, mais c'est pas grave, je vais réchauffer avec du bronzer et ça s'oxyde légèrement parce que c'était un peu plus clair quand je venais de l'appliquer le fond de teint. Donc voilà, on continue l'experience looks Japanese. D'ailleurs, le seul mot que je connais en japonais, c'est... Je sais même pas si c'est un mot. Nandato. Ça, c'est à force d'avoir regardé Dragon Ball Z. Ce qui est quand même moins que les poudres qu'on utilise, comme si je savais quelle poudre vous utilisez. Que les poudres que j'utilise en général, notamment la Huda Beauty qui de mémoire a 20 grammes. Je crois que la Anastasia a 29 grammes, un truc comme ça. Pareil pour la Fenty Beauty. Enfin voilà, toutes ces poudres libres un peu, je vais dire à la mode, qui contiennent quand même beaucoup plus de grammage. Là on a 16 grammes, même si on dirait qu'on en a plus. Donc bon, en termes de rapport qualité-prix, bah voilà, c'est clairement un prix luxe. À l'intérieur vous avez une houppette et pour le coup la houppette elle fait pas semblant, autant vous le dire, la houppette elle est super belle, elle est bien épaisse, elle est bien douce, donc ça fait plaisir. En même temps vu le prix, j'ai envie de vous dire encore heureux. Et du coup quand on ouvre la poudre, il y a un truc qui est écrit mais en japonais, du coup je sais pas du tout ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a un truc en japonais, si jamais vous savez lire le japonais, quoique j'ai l'impression qu'on va absolument rien voir avec la lumière et le blanc. Bref,
Donc on a un petit tamis mais on n'a rien pour fermer la poudre et pareil à ce prix là. Voilà, j'estime que c'est quand même sympa d'avoir un truc pour fermer mais bon. Bref, donc c'est une poudre qui promet de matifier légèrement le teint tout en gardant une lumière parce que je crois qu'il y a des nacres à l'intérieur. En tout cas elle promet d'être lumineuse mais de façon subtile. Elle promet de lisser, de bleurer les pores, etc. Donc on va voir ça, hein. Je vous ai dit, hein. Moi je m'attends à ressembler à une poupée de porcelaine à la fin de cette vidéo donc j'attends. On n'y est pas encore. Par contre j'ai oublié de le préciser mais j'ai utilisé mon concealer Rose Ink parce que j'ai pas de concealer de la marque Suku qui d'ailleurs veut dire posture, élégance. J'ai oublié de vous préciser ce que ça voulait dire Suku mais voilà en fait le mot Suku il veut dire beaucoup de choses que dans la description ils ont dit que ça voulait dire posture, attitude, élégance, en gros être pas se relever mais d'être, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit Suku ça veut dire tout ça. Donc pour celles et ceux qui savent parler japonais, dites-moi en commentaire ce que ça veut dire exactement. Je vous avouerai que je suis un petit peu en panique en fait de l'appliquer sur tout mon visage vu que je connais pas la poudre et qu'elle est apparemment lumineuse. Je suis pas sûre. Donc je vais commencer par ma zone T. Effectivement on voit que ça matifie légèrement mais tout en apportant une lumière. Donc j'ai plus l'impression... Et ça blanchit aussi. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est une poudre qui va être belle mais en finition. Genre vraiment à la fin du maquillage quand t'as matifié ce que tu veux, tu la rajoutes pour vraiment donner un petit peu de glow et de bonne mine. Donc je pense que je vais l'utiliser comme ça. Je vais prendre ma poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je vais poudrer mon contour des yeux. Quoique j'ai bien envie quand même de la tester. Au moins un côté pour voir comment ça poudre le lenti-cerne. Bon écoutez, je vais y aller. Hein. Je vais tenter, je vais prendre la houppette. Je vais enlever l'excédent et je vais poudrer un côté. On va voir, peut-être que ça va nous réserver des belles surprises. Parce que de mémoire, les poudres que j'avais achetées au Japon et que j'avais testées, j'avais adoré. Je vous en ai plus jamais reparlé parce qu'elles étaient introuvables en France. Hein. C'est pas que je les aime plus. Mais je me suis dit bon, faire un tuto avec des produits qu'ils peuvent pas trouver, je vois pas trop l'intérêt. Franchement elle est très belle. Hein. J'aime beaucoup. Pour le coup, pour le dessous des yeux, ça peut être pas mal. Après à voir si ça bouge ou pas. Franchement c'est pas mal du tout. Franchement elle est très très belle. Comme vous le voyez ça m'a quand même blanchi. Donc si vous êtes très clair de peau, franchement elle est trop belle. Elle est vraiment très très belle. Je la trouve très jolie et pour le moment j'ai un joli contour des yeux. Donc comme je vous l'ai dit, à voir comment ça va évoluer. En revanche je vais pas l'appliquer sur tout mon teint parce que j'ai pas envie d'être pâle encore. J'en ai marre d'être pâle là dans toutes mes dernières vidéos. Donc je prends l'Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en légèreté. Je vais venir poudrer le reste de mon teint. Et j'adore la houppette. Franchement elle est trop bien. Elle est hyper douce, hyper épaisse, super agréable. Petit coup de magie pour les sourcils parce que je n'en ai pas de la marque Suku. Tada! J'ai aussi appliqué du bronzer, donc j'ai fait mes sourcils avec le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. J'ai mis du gel à sourcils, donc vraiment là je vous donne mon avis sur le gel à sourcils Rose Ink. Il ne vaut pas le détour du tout, ça fait plusieurs fois que j'utilise en fait. T'es là en train d'essayer d'avoir du produit sur la brosse et il y a bien un truc qui me saoule avec les gels à sourcils, c'est quand il n'y a pas assez de gel en fait. Quand tu fais tes sourcils, t'es obligé d'y retourner 1000 fois pour avoir un peu de produit. Donc rien que pour ça en fait, celui-ci je le valide pas trop pour le coup. J'ai aussi appliquer du bronzer, donc là on va terminer avec le teint et on va appliquer du blush. J'ai pris 2 blushs, chacun coûte 44 € de mémoire. J'aime beaucoup le packaging, je sais pas si vous en rendrez compte à la caméra mais il est vraiment très fin, donc je trouve ça hyper luxueux, hyper joli, c'est pas très lourd et il me semble que c'est refilable. D'ailleurs vous avez des petits trous à l'arrière, donc ce qui veut dire que si vous terminez votre blush vous pouvez tout simplement racheter le pan et sans racheter le packaging, ce qui fait que vous payez le pan moins cher. Que vous dire d'autre? Il y a un petit pinceau dans les blushs. Bon c'est le genre de pinceau que personnellement j'utilise jamais parce que je trouve pas... Ouh, il est super doux celui-là par contre. Hey, ça peut peut-être le faire hein. Bon il est très fin etc mais il est très doux. Il est pas comme les pinceaux un peu cheap qu'on retrouve dans même les produits de luxe en fait. Donc why not? Je me dis pourquoi pas le tester. Je me suis pris la teinte numéro 101 qui est juste magnifique. C'est un super joli orangé pêche avec des irisés. Comme... Oh, la texture elle est oufissime. C'est hyper doux. Ouh, je sens qu'on a quelque chose, en tout cas j'ai envie d'y croire. La couleur est super belle, comme je vous l'ai dit c'est un genre de orangé pêche légèrement irisé, doré. C'est vraiment trop beau, il me rappelle un petit peu le Taj Mahal de chez NARS. Et j'en ai pris un deuxième parce que je me suis dit autant prendre un rosé et un plus orangé. Donc j'ai pris cette teinte là qui est la teinte 02, c'est un joli rose. Cette fois-ci qui est plus mat mais on voit que c'est légèrement satiné en fait. C'est pas complètement mat et moi j'aime bien quand c'est un peu satiné. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui c'est peut-être de tester celui-ci que je trouve hyper intéressant et d'essayer de l'appliquer
avec le pinceau qui est fourni avec. Donc je vais en prendre légèrement. D'ailleurs il y a un miroir, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est quand même assez pigmenté, enfin en tout cas t'en prélèves pas mal. J'ai peur d'appliquer avec ce pinceau là. Oh, la teinte elle est trop belle. Oh my gosh, la teinte elle est trop belle. Oh, c'est trop beau, il est hyper smooth sur la peau, il s'applique facilement. En plus de ça, j'utilise vraiment un pinceau que ce genre de truc là, j'utilise jamais parce que ça applique mal, ça mélange mal, ça fait des traces. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Bah franchement, vous avez un super bon pinceau avec le blush. C'est la première fois, je crois, que je dis ça d'un produit dans lesquels il y a les pinceaux, enfin un produit teint en tout cas. La teinte, elle est magnifique. Et en fait, ils sont pigmentés, mais pile ce qu'il faut. Il reste quand même légèrement en transparence, donc t'as pas des grosses taches de blush sur la joue. Et c'est limite, en fait, avec celui-ci, t'as pas besoin de mettre de l'highlighter, hein. Vous avez vu la lumière? Oh, il est sublime. J'adore. Je suis fan. Écoutez, puisqu'on y est, je vais utiliser le pinceau qui est avec l'highlighter également. Donc je me suis pris un highlighter que j'ai trouvé très très beau. Je crois que c'est une édition limitée par contre. Et bah sachez que j'en ai pris 2 sans faire exprès. Donc celui-ci je vous le laisserai dans le concours, dans ma boîte à concours. Pareil, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas fait de concours. Faut que j'en refasse un. C'est une teinte en fait qui, si je comprends bien, quand tu la mélanges, ça donne un genre de pêche. Waouh, c'est vraiment beau. Mais la texture elle est tellement fine mais crémeuse sous le doigt. C'est hyper agréable en fait. Waouh, la teinte, la texture. Bon, pour le coup, j'avais pas besoin d'highlighter, on est d'accord. Ah non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Blush, highlighter, dinguerie. Dinguerie. Ouais, j'ai essayé de prendre l'accent du sud. Me maudissez pas là, les gens du sud. Je vous entends là m'insulter de loin. On va continuer avec les yeux. J'ai une palette de fard à paupières à utiliser dans cette vidéo. Et attention, accrochez-vous parce que la palette coûte 55 € pour 4 fards à paupières. Elle se présente comme ça, donc le packaging est un peu moins... C'est un peu moins... J'allais dire un peu moins rigolo, non, n'importe quoi. Les palettes de blush sont toutes fines comme ça, les palettes de fard à paupières sont plus épaisses. Un peu le même style de packaging que les palettes Tom Ford d'ailleurs, mais les palettes Tom Ford de mémoire coûtent 80 € pour 10 grammes. Donc c'est quand même très cher. Là, on a 55 € mais pour 6 grammes. Donc on a quand même moins de grammage dans ces palettes-là. Ça nous fait environ 1,5 g par fard, alors que les Tom Ford, ça nous fait 2,5 g par fard. De mémoire, tout comme les palettes Tom Ford, on a 2 pinceaux à l'intérieur. J'ai pris la teinte 115, voilà, qui est un petit peu assez neutre et pour tous les jours, avec une jolie petite teinte irisée juste ici. Enfin, il y a 3 teintes irisées, mais celle-ci, je la trouve assez sympa. C'est un doré très clair, doré jaune plutôt. Et j'aimais beaucoup cette couleur-là, qui est un fard mat, donc j'ai hâte de tester ça. J'applique ma base à paupières qui est la Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est la petite que j'utilise tout le temps et que j'adore. Elle est vraiment très très bien si vous cherchez une bonne base à paupières. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière et je reviens. Tout comme la palette de blush, je vais essayer d'utiliser les pinceaux qui sont dans la palette parce que franchement, ils sont pas... Là je le vois, c'est pas le top pour les yeux, mais franchement, encore une fois, ça reste beaucoup mieux que les pinceaux que je vois en général. Faites pas attention à mes ongles, ça fait au moins 15 jours que j'ai ce vernis. J'ai fait un reel pour Essie, j'ai kiffé le faire et du coup il a trop bien tenu. Vraiment pour moi les vernis Essie, je pense que ce sont les best of the best of the best. Ils tiennent tellement, c'est un truc de ouf. Et encore là franchement pour 15 jours, franchement ça va, hein, il est pas encore bien parti. Et celui-ci c'est parce que j'ai regardé le film Sans un bruit 2. Est-ce que vous connaissez le film d'horreur Sans un bruit? Pour moi c'est pas un film d'horreur mais pour moi ce sont vraiment les meilleurs films angoissants. En fait je déteste tout ce qui est saut, les trucs dégueulasses, vraiment c'est no way, ce sera sans moi. Mais les films genre comme Sans un bruit, vraiment pour moi c'est les best. Ça t'angoisse parce que tu vois pas vraiment. Et pour celles et ceux qui connaissent pas vraiment, allez le regarder, vous m'en direz des nouvelles. Même si vous kiffez pas les films d'horreur, j'aime pas les films d'horreur, mais ça c'est vraiment particulier parce que c'est un film, sans trop vous spoiler, c'est un film en fait où il faut pas faire de bruit. Et donc tu vois une famille qui vit sans faire de bruit et je vous invite à les regarder, je vais pas vous dire la suite, j'étais trop stressée. Je vais commencer par cette petite teinte marronnée juste ici. Bon, je vais pas faire un truc de ouf et en plus de ça j'ai pas assez de mat dans la palette parce qu'il y en a que un, donc on va voir déjà ce que ça donne avec. Non franchement c'est compliqué, c'est un peu compliqué de se maquiller avec un pinceau qui est aussi court, j'ai un peu du mal. Donc mais il est doux, franchement il est doux et en système D il est pas mal du tout. Franchement ça fait pas partie des pires pinceaux que j'ai vu dans les palettes, mais je vais quand même venir prendre un vrai pinceau hein, parce que j'ai envie d'avoir un make-up plutôt correct. En plus juste après j'espère que je vais avoir le temps de vous filmer une autre vidéo. Je me voyais bien enchaîner avec la fameuse
fameuse vidéo parfum, mon haul Notino que je dois vous faire depuis au moins 2 mois. J'ai une abonnée en commentaire qui arrête pas de me le rappeler sous toutes mes vidéos, donc je me suis dit bon, il est peut-être temps de le faire. En plus de ça, ça m'a permis de tester tous les parfums, comme ça je vais pouvoir directement vous en parler et pas vous faire un simple haul. Franchement, j'aime beaucoup le fard. J'adore la formule. Fais voir sous le doigt. Ah, c'est un fard plutôt poudreux en plus sous le doigt. C'est pas forcément les fards que je préfère en général. Il est poudreux mais il est assez fin. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'estompe super facilement. On enchaîne avec un fard irisé. Je vais voir ce que ça donne au swatch déjà. Ah, c'est marrant. Parce que quand vous le voyez au niveau du pan, c'est quand même... on a l'impression qu'il y a des petites paillettes, mais une fois qu'on passe son doigt dedans, les paillettes, elles sont juste en surface. Et du coup, ça, finalement, c'est un fard plutôt satiné. Il n'y a pas vraiment de paillettes à l'intérieur. En tout cas, ça a l'air bien pigmenté. Je vais prendre le petit pinceau mousse qui était dedans. Puis on verra. Peut-être que ça va nous donner quelque chose de pas mal. La pigmentation, elle est vraiment pas mal. Il est bien opaque. Je vais remplir le petit trou qu'on a juste là. C'est subtil, c'est satiné, mais c'est joli. Quelques chutes, mais rien de fou. Franchement, la teinte, elle est super belle. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aime bien. Je vais essayer avec un pinceau normal de l'autre côté. En tout cas, ça se prélève super bien. Il y en a beaucoup sur le pinceau. C'est hyper opaque. J'adore. Franchement, c'est absolument pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté absolument. It was not necessary. J'adore les couleurs, c'est trop beau. Je vais venir prendre le petit rosé là. Et je vais l'appliquer un peu plus au niveau du centre pour donner un peu plus de lumière. Juste ici. Ça donne un petit reflet. Et on va quand même appliquer la petite couleur bien lumineuse. Hein, parce qu'elle me tente depuis tout à l'heure. J'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Tiens, elle est moins pigmentée que les autres. Vraiment quoi. Genre c'est plus en transparence. Je suis un peu déçue. On réussit quand même à avoir quelque chose de joli, mais justement celui-là il me tentait bien. Je me suis dit que c'était sympa comme couleur, ce mix entre le doré, le jaune. En fait, c'est pas foufou. Ouais non, c'est pas foufou du tout. Petite déception. Il en fallait bien une, parce que la palette elle était vraiment belle. Peut-être le genre de fard que t'appliques pour donner encore plus de lumière. Ouais, et encore, hein. Franchement c'est pas fou du tout. Trop dommage. Est-ce qu'on se met le petit fard mat au niveau du ras de cils un peu? Soyons fous. Et pour l'intérieur des yeux, je vais venir mettre un crayon de chez Pixi Beauty, mais je pense qu'il va être nul. Mais c'est pas grave, on va quand même tenter. C'est le jaune que j'ai pas testé la dernière fois. Peut-être qu'il va être super et que c'était juste le violet qui était naze. Ah bah vous voyez, il est mieux. Bon, il marque pas de ouf, hein. C'est pas incroyable, mais c'est quand même mieux que le violet. Je me suis fait un trait de liner avec le liner de Natasha Denona parce que je n'ai pas pris étrangement. Franchement, c'est trop chelou que je l'ai pas pris par contre. Le liner de cette marque-là. J'ai pris une base à mascara qui coûte 25 €. Apparemment, il y a des super aliments pour les cils. De mémoire, il y a de l'huile d'olive, de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba je crois, et de la vitamine quelque chose. Je commence de ce côté là. En fait je pense que ça va pas faire grand chose parce qu'il n'y a pas de fibres ni quoi que ce soit. Je pense que ça applique vraiment uniquement un soin sur les cils, et ce que je trouve un peu dommage c'est de l'appliquer base de mascara. Pour moi une base de mascara c'est censé être un complément pour amplifier en fait l'effet du mascara, sauf que là j'ai l'impression qu'on applique juste un soin, et du coup pourquoi ne pas l'appeler soin pour les cils? Là est la question. Le mascara c'est un mascara qui coûte 32 €. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut parce que à ce prix là, mascara à ce prix là, faut vraiment qu'il soit bien quoi, genre le Hypnose de Lancôme, le volume de chez Chanel, le Pump and Volume de chez Dior, vous voyez toutes ces marques de luxe qui pour le coup ont des mascaras, enfin en tout cas sur moi ça marche super bien et j'ai aucun problème à dépenser cette somme dans un mascara, mais franchement si le mascara là il me fait rien, j'ai envie de vous dire le Lash Paradise il est très bien aussi quoi. Oh, attendez, je crois que j'ai été mauvaise langue. Attendez, on arrête tout là. Ça m'a fait des cils de ouf, non? Je crois que j'ai des cils de ouf. En fait, ça m'a grave recourbé les cils. Waouh! Du coup, je peux pas m'empêcher de me demander est-ce que c'est la base ou est-ce que c'est le mascara ou est-ce que c'est le combo des deux? Oh, franchement, on tient quelque chose les gars. Franchement, bon du coup je sais pas d'où ça vient, mais j'adore. Ça m'a fait des cils de ouf. Franchement je suis choquée. Je suis choquée par la courbure de mes cils. Donc on va voir si d'ici la fin de vidéo, mes cils vont toujours être comme ça ou si ça va retomber, hein, parce qu'on connaît ce petit manège. Donc on s'en reparle tout de suite après, on va terminer avec les lèvres. Et là, pour le coup, je me suis fait un peu arnaque sur les bords. J'ai acheté un rouge à lèvres à 37 €. J'en ai acheté 2 d'ailleurs. Pour me
rendre compte que j'ai acheté la recharge et en fait si tu veux te prendre le rouge à lèvres en entier, il faut que tu prennes en plus le reste en fait à 3 €. Donc franchement pour moi à 37 € j'avais la totale, sauf que non, du coup je me retrouve avec deux avec deux recharges de rouge à lèvres. Franchement tu m'as bien eu hein, sur ce coup là Sucu. Je vais essayer du coup de pas perdre les petits bouchons parce que pour le moment c'est la seule chose que j'ai pour les protéger en attendant de m'acheter les couvercles. On a la teinte 1181 qui est juste là et la teinte 1171 qui est juste ici. Je vais les appliquer tous les deux très rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur sur ma bouche. Voilà pour la 1181. Très honnêtement, le fini sur la bouche, c'est agréable, c'est assez doux, c'est un peu velvet, mais je trouve qu'ils sont pas super opaques déjà dans un premier temps, mais aussi pas homogènes. En fait, quand tu l'appliques, ça déplace la matière. On n'a pas de rendu homogène sur toute la bouche et ça me dérange un petit peu. Du coup, à ce prix-là, je préfère aller par exemple chez Pat McGrath avec un packaging extraordinaire. Mais c'est pas mauvais, mais franchement, il y a quand même quelques petits défauts et du coup ça me vend pas du rêve. Et la couleur c'est pas trop mon genre, j'ai l'impression que ça me va pas trop au teint. Vous voyez, j'ai fait ça et du coup ça a déplacé, le rouge à lèvres il s'est mis là et en haut de mes lèvres j'ai plus grand chose, mais sinon en termes de confort c'est confortable. Mais franchement comme je le disais, à 37 € le rouge à lèvres vous en avez des bien mieux qui sont aussi confortables, aussi agréables, mais avec beaucoup plus de couleurs et du coup vous pouvez intensifier selon vos envies, mais qui s'appliquent de manière homogène en fait sur toute la bouche. Donc bon, ça c'est un peu voilà. Du coup ce que j'ai fait pour le rendre un petit peu plus intéressant, j'ai appliqué le contour des lèvres de chez Huda Beauty qui font partie de mes crayons à lèvres préférés en teinte honey beige qui est super jolie. Je l'ai appliqué un petit peu partout et au niveau du centre de ma bouche j'ai appliqué du coup le 1171 et là je trouve que c'est joli, c'est bien opaque, c'est bien homogène, là j'aime bien, mais sinon tout seul franchement je trouve qu'il vaut pas le prix et du coup à ce prix là je vous le recommande pas parce que du coup vous allez pas acheter et ce rouge à lèvres et forcément acheter un crayon à lèvres pour que ça fonctionne quoi. Mais bon voilà, le combo des deux me plaît beaucoup plus. Donc voilà pour cette vidéo spéciale marque japonaise de luxe Suku, hein. J'attends que vous me disiez en commentaire comment ça se prononce, que j'arrête de me ridiculiser. Très honnêtement, il y a beaucoup de belles découvertes dans cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une marque qui se veut luxueuse, donc avec un certain prix. Au niveau des packaging secondaires, rien d'exceptionnel. Au niveau de l'univers de marque, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça vend pas du rêve. Il y a pas, je sais pas, j'aurais vu quelque chose d'un peu plus, un message, quelque chose. Suku c'est censé dire posture, etc. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'image de marque, d'univers de marque et du coup je trouve ça un petit peu dommage tout simplement. En termes de packaging primaire, il y a certains packaging qui sont sympas et d'autres voilà, tu dis bon bah clairement là je paye pas trop le packaging, en tout cas j'ai pas l'impression. Maintenant en termes de formule, qu'est-ce qu'il en est des formules? Très honnêtement quand je me regarde dans le miroir avant de filmer, là je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quand même, je pense que ça se verra pas à la caméra donc vraiment ça sert à rien que je vous fasse un énorme zoom, je vois une différence entre le côté liquide et le côté crème et très honnêtement en termes de grain de peau, le côté crème est beaucoup plus joli que le côté liquide. C'est assez subtil, on voit pas une énorme différence mais on la voit quand même, donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du côté crème. Donc si je devais vous recommander un fond de teint entre les deux, je vous recommanderais clairement celui-ci parce que je trouve qu'il y a moins d'effet, ça fait moins de texture en fait, ça lisse un peu plus ici, je trouve que même avec les produits ici ça fait moins, ouais il y a moins d'effet texture en fait tout simplement du côté du fond de teint crème, donc c'est celui que je préfère clairement. Les blushs j'ai adoré, vraiment ils sont super beaux, en tout cas celui que j'ai testé aujourd'hui magnifique, j'adore la formule, il s'applique super bien, il s'estompe super facilement, du petit beurre. Si vous voulez investir dans un super joli blush de luxe japonaise, vraiment foncez. En plus il y a quand même des super jolies teintes, hein. Il y en a pas beaucoup mais elles sont très jolies, en tout cas les deux que j'ai pris sont très belles. L'highlighter alors là mais pépite absolue, franchement pépite absolue, j'adore la teinte, j'adore le fini, j'adore la formule, c'est hyper silky, c'est fin sur la peau, ça marque pas, ça intensifie pas les irrégularités de la peau et moi c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche dans un highlighter. Même la palette de fard à paupières je la trouve sympa mais franchement à ce prix là pour moi ça vaut pas le détour. Enfin j'ai une petite déception, je trouve que du coup 3 fards sur 4 finalement en termes de quota ça fait beaucoup dans une palette de 4
4 fards à 54 €. Donc c'est pas le produit que je vous recommande dans cette vidéo. Et le rouge à lèvres pareil, franchement vous pouvez passer votre chemin, c'est le produit que j'ai le moins aimé. En revanche le mascara, franchement la courbure est encore là. Donc à voir comment ça va se passer tout au long de la journée. J'ai vraiment des cils nuls hein, vous le savez. Donc ouais franchement c'est plutôt positif. Je suis trop contente d'avoir testé cette marque dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a un produit qui vous intéresse? Est-ce qu'il y en a un que vous allez vous prendre? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. S'il y a d'autres marques connues ou pas connues, luxe ou pas luxe, que vous souhaiteriez me voir tester, faire le petit cobaye, n'hésitez pas, vous savez que j'adore ça, je suis là pour ça, pour vous dire ce qui vaut le détour ou non, pour que vous puissiez garder votre argent bien précieusement pour les pépites et les produits qui valent le détour. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est en dessous de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas d'activer les notifications. Voilà, je sais qu'avec les réseaux sociaux, tout se complique, on reçoit plus les notifs, on n'est plus dans le fil d'actualité, des gens qui sont abonnés, moi-même je comprends rien et à chaque fois je les ai au téléphone et tout, mais franchement je saurais pas vous dire, donc tout ce que je peux vous dire c'est n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui est juste à côté, comme ça logiquement, normalement vous êtes censé recevoir une notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Puis sinon n'hésitez pas à venir checker de temps en temps, j'ai pas de solution. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.